s'approcha et il s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis, il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a rendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en parler et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps que Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiers pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Malcom. Et je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Malcom, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères à la porte de son Dieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Nous allons commencer par expliquer le point fondamental de cette lecture. Dans cette histoire de Ruth et de Boaz, avant que Boaz ne rachète Ruth ou n'obtienne Ruth, il devait d'abord racheter Naomi. Et en rachetant Naomi, il obtiendrait Ruth qui appartenait à Naomi. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il y avait un autre avant Boaz qui avait le droit de racheter. Et cet autre-là, Boaz devait aller négocier d'abord avec lui. Et ce n'est qu'après que celui-là aurait désisté ou ne se serait pas trouvé capable que Boaz serait en mesure de racheter Naomi. Cette histoire que nous venons de lire, Boaz va appeler ce monsieur-là. Lorsqu'on a commencé la lecture, l'homme qui avait le droit de racheter avant Boaz, Boaz l'appelle et dit, approche-toi ici, toi un tel. Cet homme-là, son nom n'est pas cité dans la Bible. Ce n'est que plus tard dans le livre des Sceaux que William Branham donnera le nom de ce tel. Il s'approcha et s'arrêta. Étant donné que le rachat doit être une cérémonie publique, étant donné qu'en Israël les choses devaient se faire sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, étant donné qu'en Israël il y avait des juges, des anciens qui, dans leur parole, faisaient foi, Boaz va les réunir en présence de celui qui avait le droit de rachat. Maintenant, cette personne-là, ne sachant pas ce qui se passe, Boaz va commencer par l'informer, lui disant, Naomi est revenue du pays de
Moab et a vendu la terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Parce que en Israël, Dieu avait institué qu'aucun homme ne devrait perdre sa pièce de terre éternellement ou à perpétuité. En Israël, Dieu avait instauré des choses telles que si tu vends ta terre, ou parce que la terre, ils étaient agriculteurs, ils étaient éleveurs, d'autres faisaient les mines, ou peu importe les travaux que vous faisiez, s'il t'arrivait de vendre ton outil de travail ou ton moyen de subsistance, qui à cette époque-là était la terre, il y avait toute une batterie de lois pour que soit tu travailles et tu payes, rachètes la chose que tu avais vendue, ou bien alors tu vas appeler un proche parent pour venir l'acheter pour toi, pour que l'héritage revienne à la famille, ou alors tu vas attendre l'année de jubilé 50 ans après, lorsque le souverain sacrificateur va sonner de la trompette. Ainsi, tout le monde récupérera sa terre et le compteur revient à zéro. Maintenant, Naomi, qui avait vendu sa pièce de terre, parce qu'elle était mariée à Elimelech, et celui-ci étant décédé, maintenant, Boaz va dire, j'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des anciens de mon peuple. Il dit à cet autre qui avait la prééminence, qui avait le droit d'aînesse de racheter avant lui, voici la situation, prononce-toi. Et il lui demande, si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Parce que lui était déjà tombé amoureux de Ruth la Moabite. Et le seul moyen pour lui de l'épouser, c'était d'abord de racheter Naomi et de récupérer l'héritage de leur frère Elimelech. Et Boaz souligne à cet homme-là, je veux racheter, mais il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et Boaz dit, je rachèterai. Puis Boaz dit, il lui fait encore voir une chose. Si tu acquiers le champ de la main de Naomi, sache que tu devras aussi devenir l'époux de Ruth, la Moabite. Parce qu'il dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras, elle, Naomi, en même temps que Ruth, la Moabite, femme du défunt. Parce qu'en Israël, lorsque un homme se mariait à une femme et que celui-ci n'avait pas eu d'enfant avec cette femme, alors le frère du mari devrait reprendre l'épouse de son grand frère et avoir un enfant avec elle, afin que le nom du frère ne soit pas supprimé dans l'héritage. C'est ce qui est arrivé et c'est ça la loi juive. C'est là que l'on dit, si tu acquiers Naomi, sache que tu devras aussi prendre Ruth pour femme. Sache que non seulement Naomi sera ta femme, mais Ruth la Moabite sera aussi ta femme. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne peux pas racheter pour mon compte. Pourquoi? De crainte de détruire mon propre héritage. Celui-ci, quand il évalue la situation, il dit non, non, je ne veux pas, parce que si je le fais, je serai perdant dans cette histoire. Il dit, prends pour toi mon droit de rachat. Il va céder son droit d'aînesse. Parce que c'est le droit d'aînesse qui donnait à ce intègre-là le droit avant Boaz. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter.
Maintenant, il faut qu'il y ait un témoignage public de cette histoire. Et la Bible dit qu'autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôta son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Le contrat est signé. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon. Et je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères à la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. L'histoire de Ruth et de Naomi se passe de cette manière-ci. Naomi était mariée à un homme appelé Elimelech. En Israël, un problème s'est produit, la sécheresse. Elimelech va vendre tout ce qu'il avait, sa pièce de terre, pour aller s'installer à Moab. Le problème, c'est que c'est la pire des erreurs qu'un juif pouvait faire, que de sortir de la terre promise, peu importe les situations difficiles, et aller vers un pays étranger. Et la colère de Dieu s'est enflammée sur Elimelech. C'est une manière pour nous de dire, même lorsque vous êtes dans le message du temps de la fin, et que vous avez payé vos dîmes, et que vous avez été un bon croyant, mais que les choses virent au vinaigre, que les affaires ne marchent pas, ceci n'est pas une raison pour quitter le message, votre position en Christ, pour aller vers d'autres mouvements pentecôtistes ou je ne sais quoi, afin de trouver, entre guillemets, la prospérité. Lorsque Elimelech va commettre l'erreur de vendre ce qui lui appartient, son héritage en Israël, pour aller s'installer à Moab, celui-ci va emmener ses deux enfants, Kiljon et Machlon. Ces deux fils se retrouvant à Moab vont tomber amoureuses des Moabites. Kiljon va prendre Orpa et Machlon va prendre Ruth. Mais la colère de l'Éternel poursuivait la lignée d'Elimelech et les deux hommes moururent. Ainsi, Naomi se retrouve avec pour belle-fille Orpa et Naomi se retrouve pour belle-fille Ruth. Lorsque cette situation arrive, Naomi dit à ses belles-filles, en tout cas, allez-vous-en. Elle veut se débarrasser de ce problème. Rentrez d'où vous venez, puisque vous êtes des Moabites, car je n'ai plus de fils à vous donner. Et même si j'étais l'épouse d'un homme ce soir et que je tombais enceinte, attendrez-vous que ces enfants grandissent pour que vous puissiez les prendre pour époux? Face à cette situation, Orpa s'en alla. Mais Ruth va décider de s'attacher à sa belle-mère. Une fois de retour, ce qui va se passer, c'est que Naomi va ouvrir les seaux. Elle va briser les seaux pour donner à Ruth une meilleure vie. Parce qu'elle a fait un sacrifice alors qu'il n'y avait pas d'espoir, alors qu'elle ne pouvait plus lui donner d'enfant. Et même si elle avait un enfant, ce serait un bébé, et Ruth était déjà une femme, mariée d'ailleurs, et elle ne saurait attendre. Mais parce qu'elle s'est attachée à lui, une fois en Israël,
Naomi va ouvrir le rouleau pour lui dire, écoute, il y a encore une histoire. L'histoire ne s'arrête pas. Comme nous sommes dans le pays, sache qu'il y a quelqu'un qui peut me racheter, me rétablir dans mes droits, quelqu'un qui peut être mon mari. Mais parce que moi je suis vieille, il ne me voudra pas. Mais parce que toi tu es jeune, alors sache qu'il pourra avoir de l'intérêt sur toi. Lorsqu'il rentre, il va lui parler de celui qui est capable de lui racheter, un certain Boaz, lequel est un descendant de Salmon, et on va voir la suite. Ruth, qui se mariera plus tard à Boaz, aura Obed, Obed qui a enfanté Isaïe, Isaïe le père de David. Voici l'histoire, comment elle se déroule. Prenons la généalogie de Boaz et de Ruth. En fait, lorsqu'on prend les généalogies des gens qui sont sortis de l'arche à l'époque de Noé, on réalise que de la lignée de Sem est venu Téra, Téra le père d'Abraham. Et Téra le père d'Abraham a eu Abraham comme enfant et a eu Aaron comme autre enfant. Et de Abraham va venir Isaac, Jacob et les Israéliens que nous connaissons. Et du frère d'Abraham, Aaron, va venir Lot. Et on va poursuivre cette histoire. Quand on prend les origines de Ruth, Ruth est appelée la Moabite parce que de Lot, le neveu d'Abraham, il a eu de ses filles. Lot se retrouvant seul avec ses filles l'ont enivré et ses filles ont eu avec lui 2 enfants, l'un qui était Moab et un autre, je pense, c'était Ammon. Maintenant, Ruth descend de la lignée de Lot, qui était neveu d'Abraham. Et Boaz, lui, il descendait d'Abraham par le fils de Jacob, Judas. Et puis Judas, avec son histoire avec Tamar, qui a produit Pérez, et Pérez est le père de Boaz. Et ensuite, l'histoire qu'on va voir, c'est que Ruth, qui est une Moabite, va épouser Boaz. On a un descendant de la partie de Lot et un descendant de la partie d'Abraham, lesquels sont tous deux des parents ou ont pour grand-père Téra. On va encore mieux expliquer parce qu'il faut savoir ce qui se passe. Lot, avec ses filles, lorsqu'il il a eu des enfants avec ses filles, ses filles ont mis au monde 2 enfants. L'un s'appelait Moab et l'autre s'appelait Ammon. Et quand on dit Ruth la Moabite, c'est qu'elle descendait de l'un des fils de Lot avec ses filles, avec l'une de ses filles, et c'est de là que Ruth est venue. Pour avoir l'histoire de Boaz, Abraham qui enfanta Isaac, Isaac qui enfanta Jacob, Jacob qui a eu les 12. Et parmi les 12 fils de Jacob, l'un d'eux c'était Judas. Judas, lui, a eu son épouse originelle, ou sa première femme, Shua. Mais avec Shua, Judas va avoir 2 enfants, Er et puis Onan. Et Tamar était mariée à Er. Mais qu'est-ce qui se passe? Er va décéder. Tamar va encore attendre que Judas lui donne le second fils. Judas refusera et Onan va aussi mourir. C'est alors que Tamar va avoir l'idée de piéger Judas. Quand Tamar va piéger Judas, de cette naissance va naître des jumeaux. C'est l'histoire du fil cramoisi. Lorsque Tamar va accoucher, l'aîné va sortir la main, va avoir le droit d'aînesse, il va rentrer sa main
et le cadet va naître le premier sans pour autant avoir le droit d'aînesse. Et c'est de Pérez qu'est venu Salmon. C'est de Salmon qu'est venu Boaz. Et maintenant, c'est de cette union de Ruth la Moabite avec Boaz que va venir la lignée de David, de Salomon, jusqu'à Jésus. Maintenant que nous avons présenté le tableau, continuons la lecture, ou bien soulignons la lecture. Parce que lorsque celui qui avait le droit de rachat a ôté son soulier et a dit aux anciens et à tout le peuple qu'il ne pourrait pas racheter, Boaz dit, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Mahlon. Qu'est-ce qui se passe? Lui, Boaz, va récupérer tout ce que ces trois hommes devaient hériter. Il va tous les racheter. Voici ce qui est dit dans la lecture de la Bible. Et qui s'est également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Mahlon. C'est là que lorsque nous regardons à qui est-ce que Ruth était mariée à Mahlon. Et il récupère la femme de Mahlon, parce qu'ils sont de la même famille. Parce qu'en Israël, une femme pouvait se remarier si son premier mari était mort. Alors, Boaz avait le droit d'épouser Ruth. Maintenant que nous avons expliqué l'histoire, que nous avons lu la Bible, nous allons continuer avec le paragraphe 14. Tout le peuple était à la porte, et les anciens, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Maintenant, les bénédictions commencent. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a également acquis Ruth pour femme, la Moabite femme de Mahlon, pour relever le nom des femmes, et que tout le monde en était témoin, maintenant les bénédictions commencent. Parce qu'en Israël, les parents avaient l'habitude de bénir les enfants, de prononcer des belles paroles sur les enfants. Et on a commencé à bénir ce couple. Tout le peuple qui était à la porte, et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Parce que Israël s'appelait d'abord Jacob, et ensuite, quand il a fait l'expérience avec Dieu, il est devenu Israël, et c'est avec Rachel et Léa que le monsieur a eu tous les enfants qu'il a eu. Ainsi, on bénit Ruth pour qu'elle soit féconde, afin que la lignée de Juda puisse se perpétrer. Et que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Parce que la ville de Bethléem et d'Ephrata appartenait à Juda. C'est là que Jésus naîtra à Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rende ta maison semblable à la maison de Pérez, son grand-père, son arrière-grand-père ou bien son aïeux, qui a enfanté à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat, et dont le nom sera célèbre en Israël.
Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils, à cause du sacrifice qu'elle a fait. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péret. Lorsque l'on prend les généalogies, on va voir que Boaz descend de Rahab la prostituée. Lorsque Josué a attaqué la ville de Jéricho, il y a eu une femme qui les a aidés, c'était Rahab. Et pour récompenser Rahab d'avoir soutenu la parole du Seigneur, la parole faite chère de cette époque, Rahab va se marier à Salmon, et c'est de cette union que sortira Boaz. Et à son tour, Boaz va épouser Ruth la Moabite, laquelle va enfanter Obed Isaïe qui aura tous ses fils, dont David, l'un des plus remarquables, lequel a pris Bathsheba, la femme d'Uri le Héthien, et de cette union est venu Salomon. Et ainsi de suite. C'est ça qui est l'introduction ou les Écritures pour parler du parent rédempteur. Maintenant que nous avons lu cette histoire n'est qu'un type de ce qui se passe au temps de la fin. Cette histoire n'est qu'un type de comment Dieu va racheter l'humanité. Cette histoire n'est qu'un type de ce que Jésus viendra faire, de ce que Adam a fait avant. Toute cette histoire que l'on vient de lire a des conséquences jusqu'au temps de la fin. Alors, il fallait connaître le récit, la position de chacun pour cette fois-ci aborder cette histoire du parent rédempteur. Bon, prenons le parent rédempteur. Bon, ce matin, allons dans notre Bible, ouvrons dans le livre de Ruth, ce que nous avons fait, et je vais y lire un passage dans le livre de Ruth. Et maintenant, jusqu'avant que nous n'abordions ce sujet, si je l'aborde, j'aimerais annoncer que mon texte de ce matin s'intitule « Le parent rédempteur ». Et j'aimerais l'aborder selon 4 points de vue différents en rapport avec la rédemption. Voyez-vous que même le prophète a pris les Écritures que nous venons de lire pour parler de la rédemption. Et je pense que dimanche passé, j'ai prêché sur la manière dont Christ est venu nous racheter. Et puis aujourd'hui, je désire parler sur ce qu'est un rédempteur et comment il est devenu un rédempteur. Et rappelez-vous qu'un rédempteur vous rachète. Et rappelez-vous qu'un rédempteur vous rachète, vous êtes complètement racheté de vos péchés, de vos maladies, de tout ce qui est. Il est un rédempteur. Bien, on va commencer par les définitions. Bien, racheter quelque chose, c'est le ramener quelque chose qui avait été perdu, comme placé dans un bureau de prêteur sur gage. Le frère Branham va montrer que nous commençons par donner les définitions. Racheter, c'est comme si la position de cette Bible est ici. Une fois qu'elle tombe, il faut ramasser cette Bible et la remettre à sa place. C'est ça qu'on appelle racheter. Ou bien, si tu avais la dette de quelqu'un et que tu avais pris quelque chose que tu lui avais donné en gage, le jour où tu viens lui payer sa dette, cette personne-là te ramène ce que tu lui avais donné en échange, ou bien en attendant que tu payes ta dette. C'est là qu'il est en train de donner l'exemple. C'est comme placer quelque chose dans un bureau de prêteur sur gage. Vous allez pour le racheter.
C'est un peu comme dans le langage d'aujourd'hui, on peut dire l'hypothèque. Quand vous hypothéquez quelque chose, vous ne la vendez pas. Au contraire, vous la donnez en gage jusqu'à ce que vous régliez la partie du contrat que vous aviez eu. Ensuite, quand vous rachetez cela, c'est à prix d'argent que vous le rachetez. Cela devient ensuite votre propriété personnelle après que vous l'ayez racheté. Toutefois, la loi de la rédemption en Israël exigeait que ce soit un parent qui rachète une propriété ou quelque chose qui avait été perdu. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous aviez vendu quelque chose et que vous vous retrouviez dans l'incapacité de payer la dette, la loi de la rédemption en Israël, les lois juives que Moïse avait laissées dans les Lévitiques, donnaient le droit à un membre de ta famille de venir payer le prix à ta place. Et ce que cet homme fait, c'est qu'il rachète. Ce que cet homme fait, c'est qu'il ramène cet héritage dans la famille. Parce que cette personne qui a eu reçu ce que tu lui avais vendu autrefois, il le garde jusqu'à ce qu'il exploite, jusqu'à ce que tu viennes payer ce que tu devais, ou bien alors tu attends l'année de juillet. Maintenant, dans le cas de Naomi, elle n'était plus en mesure de récupérer son héritage. C'est la raison pour laquelle la loi de la rédemption en Israël lui a pourvu d'un homme appelé Boaz. Et c'est cette loi qui exigeait à un parent qui pouvait racheter une propriété qui avait été perdue. Toujours dans le parent rédempteur, parce qu'on est en train de poser les bases. Et cette histoire a été écrite, ainsi que tous les vieux manuscrits, au temps où les saints hommes subdivisaient la Bible. Quand ils essayaient de la réunir dans l'Ancien Testament, ce livre de Ruth était l'un des livres remarquables qu'ils avaient à lire. Pourquoi? Si ce n'était qu'une histoire d'amour. Pourquoi les scribes et les anciens sages ont-ils reconnu ce livre comme étant inspiré? C'est qu'à l'intérieur se cache une révélation. Parce que lorsqu'on lit le livre de Ruth, naturellement, c'est une histoire d'amour d'une jeune fille qui s'est retrouvée dans des difficultés, et puis après, elle a aimé un homme, et c'est une histoire d'amour. Mais ceux qui composaient la Bible dans les temps anciens ont trouvé dans ce livre une histoire inspirée. Et comme Dieu est toujours derrière, et le frère Branham qui est venu révéler les choses au temps de la fin, il dit, c'est qu'à l'intérieur de cela se cache une révélation. Maintenant, c'est cette révélation que nous sommes en train de chercher. Parce qu'il y aura des conséquences terribles dans cela. Et si vous saisissez la véritable signification de cette révélation cachée, elle vous amènera plus près de Dieu. Amen. Donc si vous voulez être plus près de Dieu, il vous faut connaître ses oracles, il vous faut connaître sa parole, il vous faut connaître ses promesses. Amen. Quand vous irez prier, il vous faudra prier conformément aux promesses qui sont de votre temps. Il vous faudra réclamer les choses qui vous appartiennent. Il ne faut pas être comme la femme syro-phénicienne appelant Jésus fils de David alors qu'il n'était pas pour lui fils de David. Il faut vous tenir dans votre position correcte. Et cela vous amènera plus près de Dieu lorsque vous comprendrez la révélation qui est cachée dans cette histoire de Ruth et de Boaz, dans ce livre merveilleux. Et elle dit, je suis vieille et je ne peux plus avoir d'enfant. Et même si j'avais un mari et que j'enfantais un fils, quel bien cela ferait-il? Vous n'attendriez jamais cet enfant. C'était en fait la loi en ces jours-là selon laquelle, si un frère mourait
et où l'autre frère qui était célibataire devait prendre la femme de son frère pour relever le nom du frère défunt. Mais elle dit, vous ne l'attendriez pas cet enfant. Et quand Orpa a écouté cette difficulté, elle est rentrée vers ses dieux. Mais pour Naomi qui a persisté, il y avait la loi de la rédemption ou bien la loi du rachat. Ainsi, vous retournerez et trouverez du repos dans la maison de vos maris. Retournez auprès de vos mères. Or, sa mère lui dit, laquelle représente l'Ancien Testament qui dit au Nouveau. Donc, dans ce rapport de Ruth et de Boaz, il est question de deux églises. Il est question de l'église juive et de l'église du Nouveau Testament. Ce qui nous paraissait une histoire d'amour est maintenant devenu un type concernant deux sacerdoces différentes, deux lois différentes concernant le salut avec deux peuples distincts. Or, sa mère lui dit, laquelle représente l'Ancien Testament qui dit au Nouveau, vous savez, sa mère lui parla en disant, nous avons un parent et son nom est Boaz. C'est un homme riche. Maintenant, Naomi ne connaissait pas les secrets de la rédemption. C'était une Moabite, elle ne connaissait pas les lois juives. Il fallait l'ouverture des sceaux après le sacrifice de la mort. Mais lorsqu'on lui ouvre les sceaux, il en a bien voir, tout n'est pas terminé. On passe, on est allé, mais match est un. Et c'est l'histoire de la foi avec les chrétiens. Lorsque le tableau est noir, ce n'est pas tout à fait noir. Il y a encore de l'espoir. Amen. Vous voyez? Et elle va lui parler de Boaz. C'est un homme riche et c'est un proche parent. Va dans son champ et peut-être ne va pas ailleurs, va dans son champ. L'histoire de Ruth, ou la réputation de Ruth, avait parcouru tout Israël. Parce que ce que Ruth avait fait, elle qui était une belle jeune femme, elle avait accepté une vie de veuvage. Elle avait accepté de mourir sans enfant. Elle avait renoncé à sa maternité en s'accrochant à Naomi. Parce que Naomi ne pouvait plus lui donner quoi que ce soit. Alors, les femmes israélites ont dit non, non. Qui peut prendre une telle décision? Au lieu qu'elle rentre, qu'elle se marie, qu'elle vive sa vie, et cette nouvelle a parcouru Israël au point qu'elle était bien vue, elle était bien cotée, et tout le monde l'a respectée pour ce choix mortel. Parce que personne ne souffrirait d'une telle chose, ne supporterait souffrir d'une telle chose. Orpa avait désisté. Voyez-vous. Maintenant, elle lui dit ne va pas ailleurs, va dans son champ. La parole de Dieu, l'Ancien Testament, est le proche parent du Nouveau Testament. Maintenant, si vous voulez comprendre le Nouveau Testament, il faut aller vers son proche parent. Allez prendre les lois juives. Allez prendre les types juifs pour comprendre tout ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse. Parce que c'est le proche parent. Si vous allez ailleurs, vous ne comprendrez pas les symboles des chandeliers, vous ne comprendrez pas l'agneau comme immolé. Il faudrait rentrer dans le livre de l'Ancien Testament, qui est le proche parent du Nouveau Testament. L'ancienne Église est une mère pour la nouvelle Église. Les saints de l'Ancien Testament étaient pour nous une mère parce que l'Église du Nouveau Testament
est né à la Pentecôte après le sacrifice du calvaire. Il lui dit, eh bien, ne va pas dans un autre champ, reste simplement dans son champ. Un jour peut-être, tu trouveras grâce à ses yeux. Et un jour, alors qu'elle était au champ, ce jeune homme riche du nom de Boaz, un gouverneur, un homme riche, passa et la vit. Oh, quand il la vit, il tomba amoureux d'elle. Sa réputation de Ruth avait déjà précédé. Et tout le monde voudrait une femme aussi fidèle que Ruth. Elle a tout laissé pour s'attacher à sa belle-mère. Alors, il tomba amoureux d'elle. On appelle le coup de foudre. Et on a vu que ce coup de foudre est resté dans la généalogie ou comme information génétique dans la race humaine, parce que c'est Adam qui est le premier à subir ce coup de foudre. Et quand il la vit, il tomba amoureux d'elle. Il s'est dit qu'elle était une femme merveilleuse. Il aima son caractère. Parce que c'est s'attacher à la parole. Vous vous souvenez qu'il a dit, je sais, et les gens savent que tu es une femme vertueuse. Elle avait pris une décision claire et nette. Elle s'en venait vivre exactement comme ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Quand cette décision a été faite par Ruth, cela a bougé le cœur de tout Israël. Tout le monde était ému de cette histoire de Naomi. Eh bien, observez bien maintenant. Quand Naomi a dit à Ruth, elle a dit, eh bien, il est notre parent. Si tu trouves grâce à ses yeux, tu trouveras du repos. En d'autres termes, arobalayo. Vous voyez, trouver le repos. Le repos, ce n'est pas simplement se reposer et dormir sur un lit. La parole a une manière de parler du repos, de manger. C'est là qu'il faut aller dans l'accomplissement et dans l'interprétation pour voir qu'est-ce qu'elle veut dire dans tu trouveras du repos. Oh là là, si tu trouves grâce, tu trouveras du repos. C'est ce que vous voyez, le décalage qu'il y a entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Ce qu'on appelle l'interprétation par l'accomplissement de la parole. Maintenant, les types vont commencer. Boaz représentait Christ. Oh là là! Donc, dans cette histoire de Ruth et la Moabite, Boaz, lui, représente Christ. Et ce mot Christ est vague. Il détermine à la fois Jésus et il parle aussi du Logos. On va voir de qui est-ce qu'il est le type. Poursuivons. Boaz représentait Christ. On a lu. Un homme riche, héritier de toutes choses, le Seigneur de l'annonce. Oh là là, Boaz passait là en voiture. En fait, il ne faut pas concevoir ça comme les voitures d'aujourd'hui. Ceux qui faisaient les champs avaient des charrettes qui étaient tirées par des bœufs. C'est ce qu'on appelait les voitures de l'époque. Que ce soit tiré par un bœuf, ou bien par un cheval, ou bien par je ne sais quoi, c'est ce qu'on appelait les voitures de l'époque. Et lui, étant un chef de la moisson, il supervise ce que les gens font dans ces champs. Boaz représentait Christ, un homme riche, l'héritier de toutes choses, le Seigneur de la moisson. Oh là là! Comme Boaz passait là en voiture faisant la ronde des champs, son regard tomba sur Ruth. Il était le maître, il était le Seigneur de la moisson, et elle trouva grâce à ses yeux. Et la petite fille, suivant les conseils de sa maman, est allée dormir sur les pieds, aux pieds de Boaz, pendant que celui-ci
dormait dans les champs. Parce que lorsqu'on faisait des récoltes, il était parfois difficile à la fois et de surveiller les travailleurs et de rentrer à la maison. Et ce soir-là, lui, Boaz, se reposait dans les champs. Et conformément à ce que sa mère lui avait dit, qu'elle aille dormir à ses pieds. Et l'histoire que nous sommes en train de voir. Il dit ceci. Et il se leva et dit, je vois et je sais que tu es une femme vertueuse. Amen. Oh, cela ne veut-il pas frissonner votre âme? Tu es une femme vertueuse. Et qu'a-t-elle répondu? Tu es mon proche parent. Parce que Ruth, qui était une Moabite, avait déjà reçu l'enseignement de sa belle-mère juive. Amen. Tu es mon proche parent. Tu peux faire quelque chose pour moi. Tu peux m'amener au repos. En d'autres termes, c'est là que l'on dit aux jeunes gens. Il y a toutes les sortes d'amour dans la parole. Celui de la femme qui va provoquer le monsieur, celui du monsieur qui va chercher la femme, celui du mariage arrangé. Il y a toutes les formes de mariage dans la parole. Et ici, nous avons Naomi qui envoie Ruth pour aller mettre la pression. Oh, du Seigneur est terrible. Pour mettre de la pression, voyez-vous, elle est allée dormir à ses pieds. Et lui dit, non, tu es mon proche parent. Oui, mais ça signifie quoi? Quelles sont tes intentions? Vous voyez, c'était le mariage. Voyez-vous, je suis venu et je m'y suis couché, pas pour être une femme immorale. Je m'y suis étendu ici, pas pour me donner en spectacle. Elle se justifie dans l'air où il y a bien. Il y a bien. Voyez-vous? Non pas pour montrer aux gens que je peux parler en langue, montrer aux gens que je peux danser en esprit, montrer aux gens que je peux crier, mais je suis venu ici parce que tu es mon proche parent. Pas pour montrer ce que je peux faire, que je peux faire quelque chose de grand, mais tu es mon proche parent. Je suis venu parce que tu es mon proche parent et que tu es le seul à pouvoir me racheter. Voyez-vous, elle est venue réclamer ses droits auprès de Boaz. Donc, elle vous posez un problème. Et c'est scripturaire. C'est la raison pour laquelle, dans la parole, il y a un moment où vous demandez, il y a un moment où vous faites pression sur ce que vous demandez, il y a un moment donné où les choses viennent à vous, il y a aussi un moment où vous devez vous lever et aller chercher ce que vous voulez. Mais il y a et tout ça, c'est dans la parole. Amen. Il y a un temps de décision, tu veux être racheté, mais elle n'est pas restée fainéante. Elle est allée travailler dans les champs pour montrer qu'elle est une femme vertueuse. Après avoir prié, il faut aller chercher ce que vous avez demandé. Il y a un moment donné aussi dans la vie où les choses vont venir. C'est une sphère d'inspiration. Le tout se retrouve dans la parole. Maintenant que nous avons posé le tableau de tous les acteurs, nous allons parler maintenant de la loi de la rédemption et la cause et les conséquences de la séparation. Pourquoi est-ce que nous voulons parler du parent rédempteur? Pourquoi avons-nous besoin d'un parent rédempteur? Qui est le parent rédempteur? Et pourquoi cette histoire a été illustrée dans Ruth et Boaz? Et ainsi de suite. C'est à cause de la séparation qu'il y a eu en Éden. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sons. Regardez. Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption après qu'il avait perdu. Il avait péché. Il s'est séparé de Dieu et il était de ce côté-ci de l'abîme. Pour illustrer, Adam était en harmonie avec Dieu avant la chute. Mais lorsqu'il a péché et qu'il a perdu ses droits à la
il s'est séparé de son Créateur et il s'est formé un gouffre qu'on appelle l'abîme, que aucun pécheur ne pouvait désormais venir à Dieu sans que Dieu n'ait accompli l'histoire de la rédemption. Et personne n'était en mesure de franchir ce gouffre, parce que tous étaient nés dans le péché, tous sont venus au monde en proférant des mensonges, de telle sorte que personne ne pouvait racheter son prochain. À cause de cela, il faut quelqu'un de digne. À cause de cela, il faut un parent rédempteur. Quelqu'un qui va satisfaire vos exigences pour vous prendre de ce côté et vous ramener à la communion avec le Père. Voici la problématique du parent rédempteur. Et tout ce qu'on a lu dans l'histoire de Ruth et de Naomi est une manière imagée de parler de ce plan de la rédemption. Maintenant, Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption après qu'il l'avait perdu. Il avait péché, il s'est séparé de Dieu et il était de ce côté-ci de la Bible. Alors, il ne pouvait pas le racheter. Il ne pouvait pas et absolument pas le faire parce qu'il avait lui-même besoin de rédemption. Quand Adam chute, il a besoin de quelqu'un d'autre pour venir le relever. Parce qu'en tombant, il condamne non simplement lui-même, mais toute la race humaine qui est venue après lui. Alors lui-même ne peut pas se racheter parce qu'il n'est plus digne, il n'a plus de droit. Maintenant, que faut-il faire pour lui? Il avait besoin lui-même de rédemption, alors il ne pouvait pas le faire. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. Comme Adam a condamné toute la race humaine, alors il lui faut un parent rédempteur, quelqu'un qui soit riche comme Boaz, quelqu'un qui est son proche parent, quelqu'un qui peut remplir les exigences de Dieu. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Si vous voulez le noter, parent rédempteur, ça se trouve dans Lévitique 25. Maintenant, ouvrons Lévitique 25 pour savoir ce qui est dit. Et sachez toujours qu'il y a un écart entre ce qui est écrit et ce qui est accompli, ou bien ce que les gens vont accomplir comme droit ou action comparativement à ce qui a été promis. Et ce qui va s'accomplir sera l'interprétation de ce qui a été dit. Lévitique 25 dit ceci. Les terres ne se vendront point à perpétuité. C'est là qu'on a expliqué la loi du rachat ou la loi de la rédemption qui est dans Lévitique 25. L'Éternel n'est pas un donateur indien qui vous sauve aujourd'hui pour vous perdre demain. Il n'est pas celui qui retire ses cadeaux. Et lorsqu'il a institué que les enfants d'Israël vivent sur la terre promise, il a dit que personne ne perdrait son bien, sa terre, sa possession à perpétuité. Nous, quand on achète un terrain auprès d'un chef coutumier, ça se m'appelait naïveté. Voyez-vous, on a des achats que l'on fait à perpétuité. Ok, fait pas l'État aux un certificat d'enregistrement. Mais en Israël, non. Si je t'ai vendu ma terre, qui est mon entreprise, mon héritage, ma fortune, dans le corps, sache que j'ai le droit de venir la racheter. Toi, tu peux l'exploiter pendant le temps que je te l'ai vendu. Mais si je viens pour la racheter, tu ne peux pas dire non. Je viens, je rachète. Tu ne peux pas dire non, c'est là. Ou alors, si je ne suis pas capable de le faire, je amène mon frère qui va le faire. Mais que cet héritage nous revienne.
C'était institué par Moïse dans les Lévitiques. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Pourquoi? Car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des habitants. Regardez, le Dieu du ciel que vous voyez n'est pas facile. Cette terre promise que vous voyez dans cette partie du globe, nous on vit ici au Congo. Israël se trouve ici. Quand on zoome, c'est le territoire après avoir traversé le Jourdain. Lorsqu'on est arrivé à l'époque de Josué, qu'est-ce qui se passe? Ils ont partagé cette terre au-delà du Jourdain et de ce côté-ci du Jourdain selon les noms de leur naissance. Et aujourd'hui, Israël n'a pas la même configuration qu'elle avait il y a des millénaires. Mais on leur reconnaît leur terre après avoir traversé le Jourdain au jour d'aujourd'hui. Maintenant, pour le Seigneur, vous êtes tous des locataires. Donc, Israël devait se dire qu'en Palestine, et là, on a vu certes, c'est la terre que Dieu nous a donnée, certes, mais par rapport à ce Dieu-là, nous sommes des locataires. Il dit, le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des étrangers, comme des habitants. Ainsi, si vous vivez chez quelqu'un, la moindre des choses, c'est de vous plier aux lois de sa maison. Mais si vous vivez chez quelqu'un, la loi est que tel que non, si tu rentre avant 20 heures. Ça peut t'embêter, ça peut te déranger, mais parce que tu vis chez quelqu'un, tu dois te conformer à sa loi. Et Israël devait se conformer à la loi de l'Éternel parce qu'ils étaient comme des habitants et des étrangers. Si quelqu'un habite chez vous et qui se comporte mal, vous le chasserez de chez vous. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'Israël se comportait mal, Dieu a amené des peuples étrangers pour les chasser de là, les amener en captivité, parce que voilà dit locataire. Et en étant locataire vis-à-vis de ce Dieu-là, c'est un contrat du donner et du recevoir. Vous respectez ma parole, vous restez. Vous ne la respectez pas, je vous chasse. Donc, Israël avait un Dieu difficile. Un Dieu qui leur demande de payer la dîme, un Dieu qui leur donne la tribu de la vie, un Dieu qui leur dit vous êtes locataire chez moi, vous savez la Bengali. Voyez? Donc il y avait comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. C'est l'alliance qu'il y avait avec eux. Vous serez comme des étrangers, comme des habitants, dans tout le pays dont vous aurez la possession. Vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent. Il ne suffit pas d'être un parent, mais la loi du droit d'aînesse, la loi de la rédemption, donne la priorité d'abord au plus proche parent. C'est lui qui a d'abord le droit de racheter. Viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Donc il ne faut pas dire non, non, que tu aies construit, que tu aies fait les champs, qu'on soit à l'heure de la moisson. Si tu as les possibilités ou la possibilité de racheter ta terre,
tu dédommages celui-là et tu récupères ta portion de terre que tu avais vendue. Et celui-ci n'a pas le droit de te dire non. C'est la loi. Vous respecterez cela. Et tu retourneras dans ta propriété. S'il ne trouve pas de quoi faire lui-même cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. C'est-à-dire que s'il manquait l'argent, s'il manquait quelqu'un pour faire ce travail, ce n'était pas perdu. Attends l'année de jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Même si tu as acheté ça 2 jours avant le jour du jubilé, d'ailleurs, ça veut dire que le jubilé est dans 2 jours. Parce que, à vous récupérer, bon, naïe. Voyez-vous, c'est ce que dit Lévitique. Maintenant, rentrons dans ce que le frère Branham va dire. Maintenant, souvenez-vous, la loi de la rédemption. Comme nous nous approchons de la clôture à la fin du siècle, toute la loi de la rédemption va comme suit. Avant qu'un homme puisse racheter une propriété perdue, il devait être le plus proche parent. Expliquons un peu cette chose du plus proche parent. Prenons un grand-père qui est là, il s'appelle peut-être Oméga. Lui a 2 enfants, A et B. L'enfant A mis au monde un enfant. Lui-même, le parent, a mis au monde 2 garçons ou 2 fils. Ces fils sont des héritiers de la terre qu'il a reçue parce qu'il peut être de Benjamin, de David, de Judas, je ne sais pas de quoi et de quoi. Lui, quand il a 2 fils, quand lui, il perd ou il vend sa portion de terre, son plus proche parent est son frère direct, ou bien son frère de père et de mère, comme on peut dire. Maintenant, si celui-ci n'est pas capable, alors il a ce qu'on appelle un proche parent. Parce que, ayant un même grand-père, ayant un oncle, cet oncle a eu un fils. Maintenant, celui-ci peut racheter la terre de celui-là parce qu'il est un proche parent. Mais avant que lui, le proche parent, le fasse, il faut d'abord que le plus proche parent désiste. Si le plus proche parent dit qu'il est capable, il rachète. Mais si lui dit qu'il n'est pas capable, alors on retourne au plus proche. Et c'est ça l'histoire de Ruth et de Naomi dont nous avons lu les Écritures au début. Maintenant, il devait être le plus proche parent. La condition suivante était qu'il devait pouvoir le faire, être un homme intègre, un homme juste, et puis il devait être suffisamment riche pour le faire. Parce que si quelqu'un avait vendu sa terre, ça fait 10 ans, récupérer les intérêts, parce qu'il y a des intérêts sur l'investissement. Tu donnes le prix d'achat, tu rembourses les intérêts, et tous les dommages qui s'ensuivent, faut en avoir su. Ensuite, il devait témoigner publiquement qu'il l'avait racheté. C'est ce que Boaz avait fait. Et à partir de ce moment-là, elle devenait sa propriété. Donc, regardez maintenant. Boaz représentait Christ. Eh bien, Ruth représentait l'Église, vous, le croyant. Donc, dans ce tableau de l'histoire de Ruth et de Boaz, c'est une histoire de Christ avec l'Église. Maintenant, pour vous faire comprendre comment est-ce que Christ va s'y prendre, il va imager ça dans l'histoire de Ruth et de Boaz. Poursuivons.
Et maintenant, Dieu, dans l'Ancien Testament, la seule manière qu'il avait de pouvoir venir racheter ce qui avait été perdu, Dieu devait devenir un parent de l'homme. C'est ici que se pose le problème. Lorsque Adam pêche, aucun humain n'est capable de le racheter. Parce que pour le racheter, il faut être son proche parent. Or, Dieu, la seule manière qu'il avait de pouvoir venir racheter ce qui avait été perdu, il devait devenir un parent de l'homme. Or, Dieu n'était pas le parent de l'homme. Et c'est là que le problème commence. Dans cette histoire de Boaz qui rachète Ruth, ce sont des humains, c'est une histoire imagée. Maintenant, le Dieu du ciel qui veut venir racheter l'homme se retrouve dans une position où il n'est pas le parent de l'homme. Il n'est pas son plus proche parent. Les problèmes vont commencer ici. Comment un Dieu qui est esprit peut être le parent d'un homme qui est poussière de la terre? Le tableau ne cloche pas. Voyez-vous? Mais il faut se poser une question. Dieu n'est pas le parent de l'homme. Mais de quel homme Dieu n'est-il pas le parent? Parce que nous savons tous que Adam est le fils de Dieu. Amen. Et que nous sommes tous des fils de Dieu. Alors, comment lui va dire que lui n'est pas notre parent? Il faut maintenant entrer dans la révélation. Regarde. Le seul moyen, ou la seule manière qu'il avait de pouvoir venir acheter ce qui avait été perdu, Dieu devait devenir un parent de l'homme. Et la seule manière que Dieu pouvait devenir un parent de l'homme était d'être l'ami d'eux. C'est-à-dire qu'il n'était pas l'un d'eux. Mais de qui est-ce que Dieu n'est-il pas parent? Nous savons que de Elohim est sorti la loi de lumière. Et nous savons qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous avons lu le prophète en étudiant le Dieu Adam, que le premier homme qu'il avait créé était un homme esprit, qu'on appelle l'homme de Genèse 1, 26. Et que lorsque lui a fini de se transformer d'Élohim en Logos, la colonne de feu, le premier-né de la création, tout ce que vous voulez, lui a dit, faisons l'homme à notre image. Et il a même déclaré que celui-ci était son fils. Alors, ce Logos, de qui est-ce qu'il n'est pas le parent? Il n'est pas le parent d'Adam, poussière de la terre. Il n'est pas le parent d'Adam, Genèse 2:7. Lui, le Logos, ne peut être le parent que d'Adam, Genèse 1, 26. Parce que c'est son fils. Il est sorti de lui. C'est l'homme esprit. C'est la théophanie. Mais il n'est pas le parent d'Adam, poussière de la terre, l'homme qui est fait à l'image des animaux. Il n'est pas son parent. Conséquence, si lui pêche et que le Dieu du ciel veut le racheter, alors il doit devenir aussi un animal. Amen. Il doit devenir un mammifère à son chaud. Sans quoi, il n'est pas en mesure de le racheter. Vous voyez,
Donc, lui, le Logos, sachant qu'il n'est pas parent de celui-ci, il va former une histoire. Oui, mais si toi, tu n'es pas son parent, alors qui est son plus proche parent? Son plus proche parent est l'homme de Genèse 1, 26, le serpent. Parce que lorsque William Branham a prêché l'Éden de Satan, ou bien la semence du serpent, il a montré que le serpent était ce qui se rapprochait le plus de l'homme. Que les deux étaient biologiquement compatibles. Et que si Adam devait aller à l'hôpital et qu'il lui faut une transfusion sanguine, on pouvait prendre le sang du serpent et le transfuser. Parce qu'ils étaient biologiquement compatibles. C'était son plus proche parent. Mais regardez, ainsi, cette histoire de la rédemption ne concerne que l'homme poussière de la terre. Adam, Genèse 2, 7. Parce que c'est pour lui que le Seigneur veut mourir. C'est pour lui que le Seigneur a donné la loi de la rédemption. Parce que la loi veut qu'un proche parent, qu'un autre donne sa vie pour celui qui est tombé. Mais si c'était un esprit qui était tombé, il faudrait qu'un autre esprit meure. Amen. Mais si cette fois-ci c'est un animal qui est tombé, alors qu'un animal meurt. On ne peut pas exiger à l'esprit de mourir pour un animal. Mais on va ouvrir une brèche. Il faut rappeler ce qui se passe avec Adam. Regardez. Quelle est la sphère d'Adam qui a péché? On va lire ça pour ceux qui ont noté le Dieu Adam. Mais on va d'abord commencer par Genèse 3. Regardez ce qui est dit. Il dit à l'homme, oh, mais à quel homme est-ce qu'il est en train de s'adresser? Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras. Il y a des problèmes. Adam a reçu une interdiction de manger de l'arbre. Et avec la semence du serpent, il ne s'agissait pas de manger comme nous mangeons un fruit, mais il lui était interdit de se reproduire sexuellement avec Ève. Parce que cette manière de reproduction n'était pas celle des humains. Il lui a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Écoutez, le sol sera maudit à cause de toi. Les atomes sont frappés. C'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Celui à qui on est en train de donner une punition, il mange de l'herbe des champs. L'homme à qui on s'adresse mange de l'herbe des champs. On s'adresse à un homme naturel. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Ok. L'homme à qui l'on s'adresse tire son origine de la terre. Or, l'homme qui tire son origine de la terre, c'est Adam, Genèse 2:7. L'homme qui tire son origine du ciel, c'est la théophanie, c'est l'âme. Adam, Genèse 1,
26. Vous voyez, rien que la Bible nous montre qui est celui qui a écouté la voix de sa femme. Il est poussière et il retourne à la poussière. La Bible elle-même montre que celui qui a écouté la voix de sa femme est un herbivore ou un omnivore, un animal, car il se nourrit de l'herbe des champs. Ça, ce n'est que le récit de Moïse sur ce qu'est l'homme à qui l'on s'adresse. Maintenant, si l'on prend William Branham dans la préparation, là loin dans l'éternité, il y avait Dieu. Puis de Dieu est sorti, ou comme Dieu se dévoilait, apparut le Logos, lequel était le Fils de Dieu ou la parole de Dieu. C'est cette transformation de Elohim en une forme que l'on peut voir et que l'on peut connaître. On y va. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Qui? Le Logos. Cette histoire de Jean 1:1, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole a été faite chair, et la parole est devenue Dieu. Ici, il s'agit carrément du Logos. C'est de lui dont il est question. C'est de lui dont il sera toujours question. Et c'est ici que je suis. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses et toutes choses subsistent par nous. Et quand on fait ça, William Branham montre qu'il s'agit d'un homme, puisque Dieu était un homme. Maintenant, regardez, remarquez, nous voyons Dieu se dévoiler. Ensuite, il dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Quel genre d'homme était-ce? Il devait être un homme esprit. On comprend déjà le Adam qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu était un esprit. Il est appelé le Fils de Dieu. C'est son parent. On y va. Ensuite, il lui a été donné 5 sens pour entrer en contact avec le monde terrestre. Il se peut qu'il lui ait donné des pieds comme celui d'un ours, une main comme celui d'un singe, et je ne sais pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui se passe? Il a créé cet homme poussière de la terre. Poursuivons la lecture. Mais de toute façon, ces 5 sens ne lui ont pas été donnés pour entrer en contact avec son Créateur. Il connaissait son Créateur par la foi, c'est son âme qui opérait le contact. Mais ce corps-ci ne pouvait pas opérer le contact. C'est là qu'on était en train de dire aux gens, regardez, on ne peut pas opérer le contact avec celui-ci. Même si vous voulez aller avec lui au ciel, il va contacter les gens. Ce corps n'a pas été donné pour contacter Dieu. Ça ne le contactera pas. C'est fait pour ici. Mais vous allez le transformer en je ne sais quoi pour l'emmener dans un monde fait. C'est triste. On y va. Mais ce corps-ci ne pouvait pas opérer ce contact parce qu'il ne s'agit que des sens naturels. Il ne s'agit que de ces sens. Ces choses lui ont été données pour un usage terrestre. Ce n'est pas pour le ciel. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et oui. Comme je vous l'ai montré l'autre soir, voir, entendre, ce n'est pas croire, loin de là. Mais remarquez, eh bien, ils ont péché dans cette demeure terrestre. Ils ont péché. Pour la parole, l'Adam qui a péché, après même que celui-ci a été mis, c'est l'homme Genèse 2:7. C'est l'homme poussière de la terre qui a péché et pas l'homme de Genèse 1:26. C'est ça le plus grand problème. Parce qu'on lui avait donné 5 sens. Ces sens, c'était pour vivre sur terre. Et l'homme qui a écouté la voix de sa femme, l'homme qui a désobéi à Dieu, l'homme qui mange de l'herbe des champs, celui-là a les 5 sens, le goût, le toucher, l'odorat. Et rien à voir avec l'homme, Genèse 1:26. Le péché a été commis par l'homme
poussière de la terre. Prenons le prophète, parce qu'il faut encore donner une autre citation sur cela. Question-réponse sur la jeunesse. Bon, c'est exactement ici que Dieu intervient, et c'est précisément entre l'unitarisme et la Trinité que vous trouverez immédiatement la chose. Regardez maintenant. Quand Dieu savait ça, se dévoila jusqu'à descendre vers cette terre. Maintenant, l'homme ne pécha pas dans son esprit, mais plutôt dans son corps. Pourquoi? À cause du désir sexuel, à cause de la passion. Alors, quand il pécha, il se sépara de son Créateur. L'homme qui a péché, c'était l'homme animal, à cause du désir sexuel. Lui qui était blanc, la conséquence d'avoir péché a noirci l'homme intérieur, parce qu'il s'agissait de la demeure de l'homme intérieur. Ainsi, on doit racheter la demeure de l'homme intérieur pour blanchir cette nuée blanche qui était en lui. C'est ça l'histoire de la rédemption que l'on est en train d'illustrer dans l'histoire de Ruth et de Boaz. Mais maintenant, prenons encore le prophète. Et alors, Dieu, le Logos, son créateur même, descendit et fut fait à l'image de l'homme. L'homme fut fait à l'image de Dieu, ensuite il fut fait à l'image d'une bête et il tomba. Cette forme que nous avons est la forme de la bête. Nous sommes des mammifères à son chaud. Et Dieu savait ça à l'image de l'homme, dont l'homme, Jésus-Christ, pour éprouver la souffrance. Sa manière de descendre. La manière de descendre de qui? De Dieu, du Logos, le créateur même d'Adam. Sa manière de descendre fut faite à l'image de l'homme. C'est lorsque la plénitude de la divinité habitait en Jésus. Parce qu'il a formé ce corps, il l'a créé afin de relever Adam qui était tombé. Poursuivons la lecture. Dieu savait ça à l'image de l'homme, dans l'homme Jésus-Christ, pour éprouver la souffrance. Dieu ne pouvait pas éprouver la souffrance en tant qu'esprit. Le Logos n'avait rien à voir avec Adam Genèse 2:7. Alors, la manière pour le Logos de devenir Adam Genèse 2:7, c'est lorsqu'il va créer le corps de Jésus et habiter dans sa plénitude. Amen. En ce moment-là, il devient un proche parent. Amen. Sans quoi, il ne peut pas, il est esprit. Vos histoires ne l'intéressent pas. Il ne sait pas porter la peine de l'homme. Il ne sait pas compatir quand il a un mot de dents, quand il a le cancer, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'est la tentation du sexe, c'est un esprit. Il doit être dans la chair lorsqu'on va lui emmener la femme prise en flagrant d'adultère. Il sent la convoitise qui a conduit cette femme-là à commettre l'acte qu'elle a commis. Mais comme les hommes sont injustes, on a emmené la femme, mais on a caché l'homme. Et le problème, c'est que quand ils sont cette loi-là est difficile. Femme, va. Et ne pêche plus. Mais, parce qu'il a compati. Il a vu l'injustice. La loi voulait qu'on les lapide tous.
poésie. Et lui n'était pas son parent. Il devait se transformer. Dieu ne pouvait pas éprouver la souffrance en tant qu'esprit. Comment aurait-il pu éprouver la souffrance physique en tant qu'esprit? Il ne le pouvait pas. Alors, Dieu s'est dévoilé et a été fait à l'image de l'homme pour racheter l'homme qui était perdu. Voyez-vous? Maintenant, nous allons donner la preuve que le Logos était le parent d'Adam. Mais de quel Adam? Adam, Genèse 1, 26. Regardez, montre-nous le Père et cela nous suit. Après qu'il ait tout créé, ce qui lui paraissait très bon et agréable, alors il a dit, faisons au pluriel l'homme à notre image. Qui était-il? C'était un être surnaturel. C'était là celui qu'on ne pouvait pas voir. Dieu le Père n'avait été jamais vu et ne sera jamais vu. Pourquoi il fait cette déclaration? Parce que Dieu le Père, c'est sa forme Elohim, cette forme où il remplit l'espace, l'univers et toutes ces choses. Et il ne sera plus jamais vu sous cette forme parce qu'il s'est déjà transformé dans ce que nous appelons le Logos, la théophanie, la forme humaine. Et il ne sera plus jamais vu, il ne retournera plus jamais à cette forme qui est informe, qui remplit tout l'espace. Et personne ne le connaîtra plus jamais sous cette forme. Mais afin que vous vous représentiez ce qu'il était, c'est la raison pour laquelle vous voyez son corps céleste, sa propre théophanie, son corps à la nature angélique. C'est là qu'on vous a prêché, Dieu est un ange, et non pas une créature avec des ailes. Vous voyez? Maintenant, poursuivons notre lecture. C'était un être surnaturel, c'était celui qu'on ne pouvait pas voir. Dieu le Père n'a jamais été vu parce qu'il était seul sous cette forme-là. Il n'avait même pas une création pour pouvoir l'adorer, il remplissait tout. Et il ne sera jamais vu. Et toute la nature, il est là. Et maintenant, voici le Fils, qui est le Logos sorti de lui, qui avait été créé à son image. Un être surnaturel qui était sorti au commencement. Tala, Dieu, l'écriture qui dit là, qu'il est l'image du Dieu invisible. Dans le Logos. Poursuivons. Faisons l'homme à notre image. Après qu'il eut créé l'homme à sa propre image, il l'a créé un être surnaturel. Oui, effectivement, Genèse 1, 28. Lisez et voyez si ce n'est pas vrai. Et puis, quand il a créé l'homme à son image, celui-ci dominait sur les bêtes. Il conduisait les bêtes en ce temps-là, comme le Saint-Esprit est censé conduire l'Église aujourd'hui. C'est vrai, il a conduit l'Église, et puis, il n'y avait pas l'homme pour cultiver la terre. Il a donc créé l'homme de la poussière de la terre. Eh bien, il y a donné une main comme celle du singe, un pied comme la patte de l'ours, et je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a doté de 5 sens. Il a placé cet être surnaturel qui était appelé l'homme, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Quand le frère Branham dit que l'homme, cet homme surnaturel, il a doté de 5 sens, et il a placé cet être surnaturel, dans Genèse 1, 26 ou 1, 28, cet homme surnaturel qui était appelé l'homme, la troisième partie ou la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, c'est tout à fait vrai. Regardez. Lorsqu'il dit que l'homme est la troisième personne de la Trinité,
c'est quoi? C'est qu'il se considère lui-même comme étant le numéro un. Et ce n'est pas deux personnes. Il se métamorphose. C'est quoi? Dieu qui se fait connaître. Et lorsqu'il fait l'homme ou il crée l'homme à son image, c'est encore une partie de sa propre métamorphose. C'est là qu'il dit qu'il est la troisième personne de la Trinité. Et Branham dit que c'est Dieu qui condescend. C'est comme lui-même qui se dévoile parce que lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, c'est lui-même déjà transformé en théophanie qui va faire l'homme à son image. Et ce n'est qu'une troisième étape de sa personne. C'est là qu'il dit qu'il est la troisième personne de la Trinité. Non pas qu'il y a trois dieux, non. Vous voyez? Et parce qu'il est sa troisième personne de la Trinité, ils sont parents. Ils sont parents. Clôturons cette prêche. Revenons à cette histoire de Ruth et de Boaz, parce que là, est-ce que j'ai dit toi? 8 minutes. Le parent est. Boaz représentait Christ, et bien Ruth représentait l'Église. Vous le croyez. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, la seule manière qu'il avait, c'était de devenir un. Nous avons vu cela, nous avons vu cela. Maintenant, nous allons montrer que le serpent était le plus proche parent de l'homme. Pendant 8 minutes, on ne saura pas. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Vous êtes debout.